Bon, ça ne vous aura pas échappé, il y a quelques jours, Blue Origin a lancé une fois de plus sa fusée New Shepard pour une nouvelle mission touristique. Et le principe est assez simple, il s'agit en fait d'un petit bond hors de l'atmosphère. Une fusée va lancer une capsule et les deux vont se séparer une fois que la fusée a fini son travail. La fusée va alors retomber plus vite que la capsule qui va retomber avec des parachutes, mais cette petite trajectoire qui est un bond permet d'aller dans l'espace pendant quelques minutes. Mais cette fois-ci, le vol a fait pas mal parler de lui. La présence de personnalités comme Gayle King ou encore Katy Perry ont en effet bien plus attiré l'attention des médias que lors des 10 vols touristiques précédents. Et de façon plus large, ça a aussi pas mal attiré l'attention sur le tourisme spatial. Son coût, son impact écologique, son intérêt à part servir l'ego de riches touristes mégalomanes et encore d'autres, le tourisme spatial ne fait pas vraiment parler de lui en bien. Sauf que, au-delà des chiffres parfois faux qu'on voit passer dans les médias ou sur les réseaux sociaux, eh bien, le tourisme spatial va aussi permettre de sauver la vie de milliers d'enfants. Mais ça, j'en parlerai en fin d'épisode. Mais bon, sur ce, le tourisme spatial est-il utile? Est-il juste un délire mégalo et à quel point pollue-t-il? Eh bien ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Avant ça, je vais rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, pour ceux qui aimeraient soutenir la chaîne gratuitement et autrement que via Tipeee, vous pouvez toujours faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Si vous y passez pour faire un tour ou quelque temps avant un achat, eh bien, ça permet de soutenir la chaîne sans le moindre frais supplémentaire. Allez bref, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Bon, ces derniers jours, le tourisme spatial est en train de se manger plus de tartes que Macaron le glouton en 100 ans. Bon, alors autant le dire tout de suite aussi, c'est un débat qui a du sens. À un moment où les enjeux climatiques sont de plus en plus importants et qu'on en parle de plus en plus, voir des gens dépenser des centaines de milliers de dollars pour passer quelques minutes dans l'espace tout au plus, au prix d'un bilan carbone qui fait grincer des dents, eh bien, ça fait tout sauf plaisir. Mais justement, ce bilan carbone, d'où vient-il? Eh bien, pour commencer par le commencement, pas directement de la fusée. On pourrait penser que la flamme et la fumée visibles sont extrêmement polluants, mais en brûlant un mélange d'oxygène et d'hydrogène, c'est principalement de la vapeur d'eau qui ressort des moteurs et pas du CO2. Alors bien sûr, l'eau et d'autres gaz émis en faible quantité sont bien un souci pour la couche d'ozone, mais ça reste un polluant très marginal et l'impact du tourisme spatial sur la haute atmosphère reste à la fois marginal et peu étudié. Là où on entre plus dans le vif du sujet, c'est si on regarde ce qu'il se passe avant le lancement. Si on regarde du côté des carburants, à savoir de l'hydrogène et de l'oxygène qui lui est assez facile à obtenir sans trop polluer, eh bien là le bilan carbone est assez lourd. Et si on regarde comment l'hydrogène est obtenu au Texas, on peut avoir un bilan carbone assez négatif. Il est en effet le fruit d'industries très polluantes liées au méthane et à l'extraction du pétrole, et ça eh bien malheureusement c'est assez grave. Mais parallèlement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un produit qui est hélas un peu là par accident. On ne cherche pas à produire de l'hydrogène, mais il est produit et beaucoup de compagnies vont le récupérer pour pas grand-chose, voire même quasiment gratuitement, et le revendre et le conditionner derrière. Il faut en effet bien comprendre que souvent au Texas, l'extraction de l'hydrogène est quelque chose de très polluante, mais comme c'est un déchet industriel, eh bien, on ne peut pas directement dire que c'est parce que l'hydrogène a été extrait qu'il y a eu de la pollution. Elle aurait été là si on avait récupéré l'hydrogène ou pas. Si cet hydrogène est donc polluant, évidemment, il est aussi un déchet industriel qui a été réutilisé. Alors je ne dis pas que c'est le cas systématiquement, mais ce sont quand même près de 2 millions de tonnes par an qui sont produites au Texas pour l'hydrogène. Si l'obtention de l'hydrogène a donc évidemment pollué, c'est aussi un déchet industriel qui a été réutilisé. Et ce n'est pas tout. On peut par exemple produire de l'hydrogène sans polluer via électrolyse, pour peu que l'électricité utilisée vienne de sources renouvelables. Mais bref, je digresse un peu, et ça ne semble pas être le cas de Blue Origin, même si on ne connaît pas exactement leur fournisseur. Mais bon, on peut juste estimer que si Blue Origin utilise un gaz beaucoup plus écologique, ils en parleraient un minimum. Ce gaz va ensuite être refroidi et liquéfié à environ moins 250 degrés, et là aussi, eh bien, le bilan carbone va dépendre de la source d'énergie. Sauf qu'au Texas, la production d'énergie dépend à 60% d'énergie fossile, et que l'électricité pollue donc énormément. Sauf que pour le coup, ça dépend un peu de chaque fournisseur et de ses sources d'énergie, et de ses actions pour réduire l'impact carbone. Surtout qu'au final, New Shepard ne consomme au final qu'un camion-citerne d'hydrogène par vol. Si on fait le calcul, en 2024, Blue Origin a utilisé ainsi seulement quelques milliers de tonnes d'hydrogène environ, sur les 2 millions produits au Texas, et souvent utilisés de façon bien plus polluante. Et attention, quelques milliers de tonnes, c'est énorme, mais comparé à SpaceX qui brûle environ 160 tonnes de kérosène sur chacun de ses plus de 100 vols annuels de Falcon 9,
eh bien, le bilan de Blue Origin reste faible. Et ce n'est pas tout. En général, le spatial représente moins de 2% de la pollution de l'aviation, qui compte quant à elle pour environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi le nuancer. C'est en effet contrebalancé par le fait que les fusées émettent ces gaz bien plus haut, et les estimations les plus hautes disent que le spatial représente moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et sachant que le tourisme spatial représente, lui, moins de 2% du spatial en général, eh bien, ce n'est pas entièrement rien, et vu que le secteur est en pleine expansion, il faut aussi le dire, ce n'est pas non plus parfaitement parfait. Mais bon, il faut aussi le nuancer, et il faut aussi le dire, le tourisme spatial n'a pas que des mauvais côtés. Beaucoup de personnes riches ou influentes qui ont été dans l'espace ont en effet parlé d'une prise de conscience écologique sur la fragilité de la planète et de ses écosystèmes. Ça mène à une communication et des investissements sur le sujet qui, eux, pour le coup, ont un impact réel et positif sur le climat, même s'il est hélas très difficile à estimer. Et c'est tout bête, mais le fait que des personnalités comme Katy Perry parlent d'avoir été dans l'espace, de la fragilité de la Terre et de ce genre de choses, eh bien, ça peut permettre à certaines personnes d'avoir une prise de conscience, ou au moins d'avoir envie de s'informer sur le sujet. Surtout que le tourisme spatial a encore d'autres effets. Alors, je vais passer sur la partie inspiration des nouvelles générations, car oui, elle est réelle, mais on l'a déjà entendu un petit peu à toutes les sauces, on la connaît, et ça n'apportera pas grand-chose au débat aujourd'hui. Là où le tourisme spatial est bénéfique, en revanche, c'est sur les quantités d'argent qu'il permet de brasser. Je m'explique. Grâce au financement et aux investissements que ça apporte, ça permet par exemple à Blue Origin de développer des programmes en parallèle, comme New Glenn ou leur projet d'atterrisseur lunaire habité et robotisé. Et pour ça, ces programmes spatiaux sont lourdement bénéfiques à l'humanité. Recyclage, stockage et extraction des ressources sont par exemple poussés à l'extrême. Et ça, sur Terre, eh bien, ça a un gros impact sur la pollution aussi. Dans un autre style, plus indirect, les télescopes spatiaux lancés grâce à ces fusées vont quant à eux permettre, comme le télescope spatial James Webb, des avancées dans la chirurgie oculaire. Et comme des grosses fusées, ce sont de gros télescopes et donc pas mal de recherche en optique pour en obtenir le meilleur par exemple, eh bien, ça bénéficie au final au commun des mortels. Le spatial a ainsi déjà permis des bonds titanesques avec les panneaux solaires, l'imagerie médicale, la culture de cellules pour des greffes par exemple, et j'en passe. Et puis, le tourisme spatial en lui-même peut aussi parfois avoir un impact énorme. Prenez par exemple Inspiration 4 qui a eu lieu en 2021. Elle était en effet l'occasion pour SpaceX de mettre en orbite 4 astronautes pendant quelques jours. Mais elle avait surtout permis de mettre en avant Saint-Jude, un hôpital spécialisé dans la cancérologie chez les enfants, dont Hayley Arsenault, à bord de la capsule, avait été la patiente dans son enfance. Et si à l'époque l'objectif était une levée de fonds de 200 millions de dollars, eh bien l'engouement du public allait permettre d'écraser cet objectif, et ça allait bénéficier à la recherche. Et vous savez où sont passés ces 200 millions de dollars maintenant? Eh bien, ils viennent d'être investis pour soigner plus de 5000 enfants atteints de cancer dans des pays pauvres, et devraient, à relativement moyen terme, bénéficier à 120 000 d'entre eux. Et dans des pays où, faute de moyens financiers, le taux de survie est souvent sous 30%, alors qu'il doit être de 80% dans des pays plus développés, eh bien, ça a un énorme impact. Alors bon, pour quelques centaines de milliers d'enfants sauvés, on ne va pas nécessairement pleurer pour quelques dizaines de tonnes de carburant brûlé pour mettre 4 astronautes en orbite. Et c'est tout bête, mais ça me permet d'illustrer mon propos. Le tourisme spatial, de par l'intérêt qu'il génère, permet souvent de financer à grands coûts des causes qui pour le coup ont un impact bien terrestre et qui sont importantes. Alors bien sûr, on peut discuter de l'impact carbone et de la pollution du domaine, et c'est même quelque chose de sain. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises comme SpaceX ou Rocket Lab veulent commencer à produire leur hydrogène sur place, avec pour le coup de l'énergie verte, et ça eh bien, ça permettrait de bien moins polluer. D'autre part, avec des fusées réutilisables comme New Shepard justement, eh bien, plus elles voleront, moins leur impact carbone sera important pour ce qui est de la fabrication des fusées, des pas de tir et j'en passe. Alors bien sûr, oui, c'est un secteur qui pollue et c'est un débat tout à fait sain à avoir. Le problème, c'est que si on veut avoir ce débat, il faut aussi avoir tous les éléments en main et une vue d'ensemble assez globale. On ne peut pas malheureusement résumer le tourisme spatial à un seul vol, ou au contraire à un seul point positif. Il y a du positif, il y a du négatif, mais ça bien, c'est comme pour à peu près tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en avant sa pollution, qu'il ne faut pas tenter de l'améliorer, et que ce n'est pas une bonne chose d'en parler, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus dresser un tableau qui est entièrement noir. Alors oui, bien sûr, on peut dire, regardez, telle personne a pollué autant que vous pendant autant de temps, sauf que, eh bien, c'est un peu faux. Déjà, on ne connaît pas vraiment les vrais chiffres, et en plus de ça, c'est mettre de côté tout le bénéfice qui en ressort aussi, et qui n'est pas négligeable. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu,
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.